Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Alors, mon dernier ouvrage, c'est du JDR, parce que pourquoi pas. Alors, j'ai pas fait la série dans l'ordre, je me disais que celle-là, j'allais la faire à rebours, parce que pourquoi pas. Mythique, Bastionland, c'est un des derniers bouquins que j'ai eu cette année, j'ai eu quelques JDR, et du coup, c'est un des derniers que j'ai eu. C'est un jeu que j'ai trouvé super intéressant, je vais vous présenter pourquoi. Dans Mythique Bastionland, c'est un jeu très encadré, vous jouez un chevalier errant en quête de gloire pour mener des bandes guerrières, gagner sa place à la cour et régner plus tard sur son propre domaine. La gloire se trouve dans la traque des mythes de ce monde, leur matérialisation, tout en protégeant leur royaume de leur étrange influence. Chaque joueur incarne un des 72 putains de chevaliers jouables, dotés d'un équipement personnel, d'une capacité unique et d'une passion qui anime son esprit. À mesure que votre gloire grandit, vous pouvez aussi vous lancer dans la quête légendaire de la cité, un défi impossible, trouver la cité elle-même, une métropole resplendissante que l'on ne voit que dans les rêves. Alors, pourquoi j'ai aimé Mythique Bastionland ? Bon, déjà parce que j'achète globalement pas de la merde, mais en dehors de ça, donc Chris McDowell, génie incontournable du game design. Pourquoi ? Parce que c'est un homme dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est celui qui a créé un jeu qui en France n'est pas très connu, qui s'appelle Into the Odd. Into the Odd, ça a donné un jeu que j'adore qui s'appelle Cairn. Et Cairn, ça a donné un jeu que vous connaissez tous qui s'appelle Perils and Princesses. Donc Chris McDowell, c'est le mec sans qui Perils and Princesses n'existerait pas. Il revient pour un troisième jeu. Ouais, exactement. Il revient pour un troisième jeu de sa gamme Bastonland. Chris Metzen, c'est un génie. Qu'est-ce qu'il raconte, Stalas ? Je sais pas de qui il Oula. parle. Explique-toi, Stalas. Explique-toi, Stalas. D'ailleurs, Perils and Princesses revient en janvier. Oui, Perils and Princesses. Oui, la régie nous dit de vous rappeler que Perils and Princesses revient en janvier. Exactement. Croyez-moi, on a bossé dur. Il revient en janvier et vu tout ce que j'ai écrit, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va terminer, mais serrez les fesses. Into the Odd, globalement, c'était une ambiance de révolution industrielle où vous jouez un capitaine d'industrie qui descendait faire des incursions dans un monde magique étrange en dessous de la cité. Ensuite, on avait Electric Bastionland qui était en réalité, même si c'est un autre jeu, une espèce de V2 de Into the Odd, mais qui aujourd'hui est dévoyé vu que Into the Odd a véritablement une V2. Maintenant, on a ce mythique Bastionland qui, pour moi, est le plus intéressant vu qu'il est totalement différent. Donc, vous jouez, comme je l'ai dit, un chevalier qui part en quête de gloire. Les règles sont brillantes de simplicité. Globalement, si vous savez jouer à Perils and Princesses, vous savez jouer à Mythique Bastionland, c'est ça qui est plutôt cool. Par contre, ce qui m'impressionne, c'est les 72 classes jouables. Et pour chaque classe jouable, vous avez une région à visiter. Donc 72 contenus complets avec 6 événements majeurs par région. Multiplier 72 par 6, j'ai la flemme de faire le calcul. Donc, la régie en tombe. Et le tout en monde ouvert. Waouh. C'est un jeu de rôle qui, dans ces quelques, je ne sais pas, peut-être 200 pages, a un contenu 432, merci la régie, qui, donc, dans ces 200 pages, a un contenu absolument gargantuesque. Alors, par contre, c'est pas du Donjons et Dragons avec du tout cuit, on vous dit quels sont les objets dans quelle pièce, ça reste très, c'est très peu guideliné. En gros, c'est des guidelines. Vous avez une thématique, des scènes, éventuellement des monstres avec des stat blocks ou des personnages avec des stat blocks, et ensuite, à vous de faire de l'impro. C'est pour les joueurs comme moi qui aiment bien avoir de la largesse, les MJ comme moi qui aiment avoir de la largesse et faire de l'impro. T'as l'univers et après voilà, exactement. Tu brodes. Et après tu fais le truc à ta sauce. Voilà. Et moi j'adore ça. Mais ça reste facile à mettre en place parce que les règles sont simples. Surtout que vous avez des règles du coup pour jouer votre personnage. Chaque personnage a sa compétence unique. Vous avez des règles pour maîtriser des bandes de soldats, puisqu'ensuite vous pouvez avoir une armée de soldats. Et c'est bien dans son jus, c'est-à-dire que vraiment vous êtes des chevaliers. Vous n'allez jamais jouer un paysan, vous n'allez jamais jouer un magicien, vous êtes des chevaliers. Ça, faut rester dans cette thématique-là.
Et les chevaliers affronteront d'autres chevaliers noirs, des créatures maudites, des saints ou même des créatures d'outre-espace, enfin des trucs assez dingues. Et je terminerai juste sur la composition graphique de ce bouquin. C'est beau. Qui est assez dingue. Elle me fait aussi penser par contre un petit peu à Blasphemous. Voilà, quand on voit le monsieur qui ouvre son torse et qu'il y a une épée dedans. Mais voilà, là à gauche vous avez un chevalier jouable et à droite vous avez des événements ainsi qu'un maître pour le chevalier. Et ça, toutes les pages sont comme ça pendant 72 pages. Enfin du coup 72 x 2 en quinconce. Donc là par contre ça fait 148. Je suis pas assez une flemme, j'ai pas assez la flemme pour tromper table. Voilà. Donc 72 x 2 c'est 144. J'ai dit combien? 148, 144. Oh, ça va, 4 frais, tu vas pas me chercher. Enfin, bref, voilà. C'était bien. J'espère, on a eu une version française, si je dis pas de bêtises, à vérifier, d'Into the Odd. Donc, j'espère qu'on a une version française de ça, pour les non-anglophones, comme moi. Mais voilà. C'était le dernier de la journée.